Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des aurores boréales. Aurore boréale en chinois veut dire feu du renard. L'observation des aurores boréales se fait dans 3 lieux différents, soit les régions d'haute altitude ou les régions de moyenne et basse altitude. Ces hautes altitudes comprennent le nord de l'Alaska, sans oublier le Nunavik. Les endroits situés entre 64 degrés à 87 degrés ont des manifestations d'aurores boréales de façon assez quotidienne. Les basses altitudes comme Québec, Montréal et Ottawa ont besoin de bonnes éruptions solaires pour assister à des spectacles boréals. Statistiquement, on peut observer des aurores boréales de 1 à 3 nuits par mois. Une éruption solaire est une libération d'énergie par le soleil pendant quelques minutes. Astuces d'observation. La constellation de la Grande Ourse sera votre repère d'observation car elle est située au nord. Quand observer les aurores boréales? En général, les aurores boréales sont très actives peu avant minuit, mais on peut les observer entre 22h et 3h du matin. Des statistiques d'observation confirment les mois de septembre, octobre, février et mars comme étant les plus actifs. Il y a aussi un cycle. Tous les 11 ans, on peut observer des aurores boréales plus vives et plus fréquentes. Les 3 ennemis des aurores boréales. 1. Pollution lumineuse. Pollution lumineuse est la présence de trop de lumière la nuit. Par exemple, Times Square est une bonne réponse. Pour optimiser votre observation, éloignez-vous des centres urbains pour éviter la population lumineuse. Une route de campagne ou un parc feront l'affaire. 2. La pleine lune. Si vous voulez voir les couleurs maximum de l'aurore boréale, évitez les périodes de pleine lune. Celle-ci agit comme une grosse ampoule blanche. 3. Les nuages. Un ciel nuageux annulera complètement votre sortie aux aurores boréales, puisque tout sera caché. Légendes et croyances reliées aux aurores boréales. Les aurores boréales ont frappé l'imaginaire des humains au cours des âges. Les aurores sont associées à la mort, à la fécondité, à la chance ou au malheur selon les peuples. Les meilleures places pour voir les aurores boréales sont Alaska, en Norvège, Suède, Finlande, Islande, Groenland, Canada et Russie. Pourquoi ces différentes couleurs, demandez-vous? Les différentes couleurs des aurores s'expliquent par la composition des vents solaires. Ce sont les différentes molécules qui donnent ces couleurs. L'oxygène, par exemple, émettra du vert et du rouge, tandis que l'azote sera responsable du bleu, du rouge et du violet. Alors en conclusion, c'est cool les aurores boréales. Et n'importe où tu habites, tu vas aller les voir. So, au revoir les Taouins. C'est bon. Ok, je vais faire ça, je vais dire alors. Je vais faire comme ça. Non, mais je vais faire alors. Mais je vais dire mais il faut dire clairement. C'est ça. Un ciel nuageux annulera complètement votre sortie. Rien. De toute façon, c'était pas très bon là. Ouais, mieux. L'imaginaire des humains. Mais c'est pas trop là, je sais pas pourquoi. Quoi? Tu me fais rire. Ok. Yo les gars. Voir. Ce sont les différents rôles. Quoi? Attends, tu peux pas comme ça parler. Quand Non, observer. non. Comme dès que ça commence à venir, tu peux pas comme ça. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.